l'origine de l'utilisation du son comme moyen de guérir remonte à la préhistoire. En effet, il y a près de 40 000 années, des aborigènes d'Australie auraient été la première civilisation à utiliser le yidaki, un instrument avant ancêtre du didgeridoo, comme moyen de guérir des lésions musculaires. Dans de nombreuses civilisations égyptiennes, chinoises, grecques ou encore indiennes, le son et le chant étaient utilisés lors de cérémonies chamaniques afin de soigner des douleurs et améliorer l'état de santé des malades. Le chant, comme moyen de guérison, s'est alors développé au fil des siècles dans le monde entier et a donné lieu aujourd'hui à de nombreuses pratiques diverses et variées. Je vous propose aujourd'hui de partir aux quatre coins du monde à la découverte de plusieurs civilisations qui utilisent le chant comme moyen de guérison. Au Mexique, il existe un petit peuple indigène de moins de 15 000 personnes, appelé les Huichols. Ce peuple, à l'abri de la mondialisation, a su garder au fil des années ses coutumes et ses traditions. Les Huichols utilisent le chant au quotidien pour tous les événements, et notamment pour soigner. Le chant permet aux guérisseurs, lors de rituels chamaniques, d'extraire le corps maléfique du malade. Ils communiquent avec le dieu Cayumani à travers des incantations de chant, accompagnées d'un ostinato rythmique. Voyageons maintenant jusqu'au Pakistan, dans la province du Baloutchistan. Là-bas, le chant est utilisé en cas de dernier recours pour soigner une personne malade lors d'une cérémonie chamanique, le Gwati. Par le chant, des esprits sont invoqués, accompagnés par une flûte à bec ou une viole. Le rituel peut durer toute une nuit et s'organise comme ceci. Plusieurs chansons sont jouées et chantées. Lorsque le malade réagit, généralement par des tremblements, le morceau est joué en boucle jusqu'à ce que le patient entre en transe et s'écroule, ce qui signifie que le mauvais esprit a fini de le hanter. En Occident, il existe depuis plusieurs siècles le chant grégorien, un chant liturgique de l'Église catholique. Ce chant aurait comme fonction de sauver l'âme. Il a été prouvé scientifiquement que les fréquences qui sont sollicitées dans le chant grégorien permettraient de faire baisser la tension artérielle et ainsi de réduire l'anxiété. Il est encore utilisé aujourd'hui en Europe et s'inscrit dans un processus thérapeutique. Pour finir, nous nous retrouvons sur l'île de Madagascar. Le peuple Antandroy, vivant à Ambo-Vombé, utilise un chant afin de guérir une personne malade. Le chanteur lance une phrase qui est reprise en boucle par un chœur afin d'invoquer le Kokolampo, un esprit. Par la suite, une voix de femme s'élève seule, puis elle est accompagnée par le groupe avec des rythmes corporels et un halètement sonore. Pour terminer, le guérisseur interprète les paroles du chanteur qui ont été prononcées sous la possession de l'esprit afin de comprendre les indications pour soigner le malade. Après avoir exploré ces fascinantes traditions de guérison par le chant à travers le monde, il est clair que cette pratique ancienne et universelle continue de fasciner et d'inspirer. Ces traditions nous montrent que le pouvoir du son et de la musique dépasse les frontières culturelles et linguistiques, offrant des voies uniques vers la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Que ce soit en tant que témoignage de notre passé ou en tant que source d'inspiration pour l'avenir, le chant demeure une voie puissante pour la guérison et l'épanouissement humain.